Ce sont des soldats. Ils surveillent un immense territoire proche du Mali et traquent les nombreux groupes djihadistes qui sévissent dans cette région. Une façon pour les autorités mauritaniennes de montrer leur implication dans la lutte contre le terrorisme endémique au Sahel. Le groupement nomade est monté en puissance avec la menace terroriste, parce qu'il a un rôle très important à jouer dans le cadre de la lutte contre le terrorisme. Il faut aussi surveiller ces populations nomades pour qu'ils ne basculent pas, pour qu'ils ne soient pas recrutés par les terroristes, comme le cas de certains pays, pour des besoins de renseignement, de ravitaillement et de recrutement. Ce jour-là, le groupement nomade a capturé 2 hommes cachés dans les dunes, des suspects, pas forcément des djihadistes. Ils seront interrogés ultérieurement dans un camp. Pour repérer l'ennemi, la meilleure arme aujourd'hui, ce sont les drones militaires. Sur le flanc des dromadaires, un écran retransmet les images capturées. Les drones sont devenus indispensables parce que ça permet de surveiller, de faire des reconnaissances de certaines portions du terrain avant l'arrivée des Méharé. Après des heures de marche dans le désert, un repos mérité pour tout le monde. C'est l'heure du bivouac, à plus d'1 millier de kilomètres de la capitale Nouakchott. Les méharistes, ce sont aujourd'hui 150 hommes et 400 dromadaires. Leur rôle est essentiel en Mauritanie, un pays moins dangereux que ses voisins au Sahel, le Mali, le Niger et le Burkina Faso. Nous sommes d'une grande utilité pour les populations. On les informe de ce qu'il se passe au niveau de l'État. On les encourage à veiller sur leur sécurité et à se méfier des bandits. Quand les gens se sentent menacés, ils peuvent désormais nous contacter au moindre danger. Le lendemain matin, après une courte nuit, les méharistes prennent la direction d'un point d'eau dans le désert. L'endroit est fréquenté par de nombreux bergers avec leurs troupeaux de chèvres et par une population nomade, notamment des déplacés, souvent les victimes des djihadistes. La Mauritanie est devenue ainsi une terre de refuge pour des milliers de Maliens. Ici, ils vont essayer de reconstruire leur vie au milieu de nulle part. L'eau est très salée, mais on veut quand même rester là. Il n'y a pas de voiture, on est très loin des grands axes et on n'a ni réseau ni commerce. Mais on est en sécurité. Un centre de santé a été installé avec un seul infirmier. Depuis 2011, la Mauritanie est épargnée par les attaques terroristes. Le danger aujourd'hui vient surtout du Mali, le long des 2000 km de frontières communes protégées par les